Et coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes tombé soit par hasard sur ma chaîne, dans ce cas-là c'est le temps de s'abonner, soit que vous êtes déshabitué et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo mes produits terminés. Souvenez-vous la dernière fois, si vous vous souvenez pas, je mets ça ici, là, quelque part là, oui. On avait parlé des produits terminés en regardant sur l'application INSEE pour voir si les produits étaient bons ou pas. Cette fois-ci j'ai refait pareil mais je l'ai fait un peu en amont pour vous éviter la recherche en même temps et je suis passée par l'application Yuka. C'est la même chose pour les aliments mais maintenant il le décline aussi pour les produits de beauté et vous allez voir que c'est pas joli joli comme le titre l'indique dans cette vidéo. Quasiment tous mes produits terminés sont mauvais. Oui, je sais. Donc en fait j'ai fait ma petite liste ici où j'ai regardé toutes les notations des différents produits pour pouvoir vous les classer dans l'ordre du moins bon. Vous allez voir qu'il y en a un qui est quand même noté 0 sur 100 alors que j'aurais pas cru du tout, au meilleur. Donc voilà, c'est parti. Donc dans mes produits terminés, vous allez voir que c'est beaucoup shampoing après shampoing, soins pour le corps, il n'y a pas du tout de make-up ou ce genre de choses, c'est vraiment que des soins. Le premier qui est noté 0 sur 100 et là pour moi c'est une grosse déception, c'est le shampoing Herbal Essence. C'est quand même Herbal Essence, normalement censé être un produit naturel, enfin à base de plantes, tout ça, et noté 0 sur 100. Donc 0 sur 100, il y a quand même des produits nocifs, dangereux, enfin c'est une grosse catastrophe. Clairement, j'avais apprécié utiliser, mais je ne le rachèterai pas au vu de la notation qu'il y a sur l'application Yuka. Next. Ensuite, dans la catégorie je suis pas terrible et je me porte bien, on a 3 produits différents avec 3 gammes de prix différentes. Donc tout d'abord, le produit est chez Rituals. Donc là, cette fois-ci, c'est le gel douche à base de fleurs de cerisier. Ils sont trop bons, hein. Moi j'adore. C'est sous forme d'huile, vous savez, ça fait pas de la mousse quand vous le mettez, mais c'est sous forme d'huile et c'est ultra agréable à utiliser. Par contre, clairement 25 sur 100, enfin... Clairement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Enfin, Ritual, c'est quand même une belle image, enfin, c'est plutôt sympa, les produits sont sympas, sentent bon, même les vendeuses sont sympas, ce qui est plutôt rare parfois dans certaines boutiques. Là, 25 sur 100, clairement, je dirais pas le racheter, je trouve ça décevant pour cette marque là, donc ça je ne garde pas. Ensuite on a 2 produits pour les cheveux pareil qui sont notés 25 sur 100, c'est l'après-shampoing, le petit olivier, donc ça vous retrouvez ça dans beaucoup de supermarchés. Donc celui-ci c'était à base d'olive, karité, argan, spécial cheveux secs et abîmés. Le petit olivier c'est pareil, pour moi c'était plutôt des bons produits et au final 25 sur 100 clairement je n'irai pas racheter ce produit là, voilà. Et enfin, le dernier produit qui est noté 25 sur 100, c'est un produit de la gamme Shu Uemura. Je suis pas tellement surprise, donc c'est ce shampoing là. Donc là, c'est le shampoing doux éclat. Shu Uemura, c'est des produits qui marchent très bien pour les cheveux, ça y a pas de problème, mais qui sont bourrés de choses pas naturelles quoi. C'est un peu comme le produit que je vous présentais la dernière fois pour avoir le beau blond. On voit bien que c'est pas naturel, enfin c'est chimique. Donc là à la limite ça me surprend moins par rapport aux autres qui ont pour moi une image un peu plus éthique, un peu plus tournée vers le naturel. Ce shampoing là je le rachèterai pas, je l'avais acheté, c'est un shampoing qui mousse très peu, qui lave, enfin il lave c'est tout quoi. Mais par rapport à mes cheveux qui sont décolorés, moi je n'en vois plus, enfin non je me lave les cheveux quand même. Je n'en vois pas l'efficacité donc je me tournerai plus vers ce produit là. Ensuite dans la gamme je ne suis pas terrible, on reste pareil sur des produits qu'on trouve dans les supermarchés en grande surface. C'est un déodorant de chez Ushuaïa, donc une fois encore avec fleurs de cerisier et lait de riz. Ça me surprend pas hein, les déos, c'est vraiment très très mauvais. Je vous présenterai un déodorant dans une prochaine vidéo qui pour le coup est ultra naturel, marche très très bien. Et on n'est plus du tout dans les mêmes gammes de produits. Mais là, bah, ces déos là, hein, sous forme de compresseur, ils sont très chimiques. 31 sur 100, pareil, je rachèterai pas. Il m'a dépanné, il était là, fallait finir. Voilà. C'est un déo. Hein. Un déo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Si vous voulez des déos naturels, c'est pas cela qu'il faut prendre. Ensuite, toujours un produit pour les cheveux, c'est ce produit de chez Ultra Doux. Coucou le retour écran. C'est ce produit de chez Ultra Doux. Donc là, c'est un après-shampoing... enfin un soin démêlant nourrissant à base de lait de coco et de macadamia. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié utiliser parce que je trouve qu'il marchait très bien sur mes cheveux. Malheureusement il est très mal noté, hein, pareil noté dans les médiocres. Mauvais plutôt, orange je crois que c'est mauvais. De toute façon je vous mettrai les petites photos ici avec les ingrédients et enfin ce qui est nocif, comme ça vous pourrez voir directement ce que l'application a donné.
C'est dommage, 35 sur 100, ouais, c'est pas terrible, alors que moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Alors peut-être je rachèterai parce qu'il est efficace et que pour l'instant je trouve pas d'après-shampoing qui me démêle bien les cheveux et qui les rende doux dans la gamme naturelle. Donc voilà, je suis loin d'avoir tout fait, mais pour le moment je ne trouve pas. Peut-être je rachète, peut-être je ne rachète pas. Si toutefois vous en avez un qui est super, qui est naturel, qui est bien noté, enfin tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous, je suis preneuse. Pareil, toujours un produit de grande distribution, c'est ce gel douche Le Petit Marseillais, hypoallergénique, sans savon, hydrate, apaise. Je suis un peu surprise aussi parce que Petit Marseillais, c'est quand même des bons produits. Enfin, là, hypoallergénique, on s'attend quand même à quelque chose d'assez sain en termes de compo. On est pareil, 39 sur 100. C'est des produits qui sont sortis récemment, donc c'est d'autant pas terrible que ils n'ont pas fait tellement d'efforts finalement sur la composition. C'est bien, il a bien lavé, mais il me lavera plus quoi. Je ne rachèterai pas enfin, franchement je vous le conseille pas, il y a rien de mirobolant dans ce produit là. Toujours dans la gamme des gels douche, cette fois-ci c'est un produit que l'on trouve en parapharmacie d'une marque qu'à la base j'adore. Mais là encore j'ai été surprise puisque c'est le produit de chez Nuxe. C'est le gel douche aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, il sent super bon. Celui-ci il était 41 sur 100. C'est quand même marqué, contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous pouvez voir sur le côté que finalement c'est pas si terrible que ça, c'est pas si naturel que ça. C'est un peu décevant parce que c'est quand même des produits qui coûtent un peu plus cher que les gels douche classiques. Et puis là, qui vous annoncent que c'est naturel, que c'est bien, que c'est beau. Et au final, non, 41 sur 100, on n'est pas très loin du bon, mais non. Pour l'instant ça passe pas, donc il y a encore du boulot. Toujours noté 41 sur 100, cette fois-ci c'est un masque que j'utilise depuis des mois parce que finalement il n'en faut pas beaucoup et le pot ne diminuait pas. C'est le masque de chez Apsatoussi. Si vous ne connaissez pas, c'est une femme d'affaires à la base qui a créé ces boîtes avec des cosmétiques pour les peaux noires, je crois, métisses et noire à la base je crois, et qui a développé toute une gamme après et puis qui a aussi été chroniqueuse à la télé. Bref, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Mais du coup elle avait sorti des produits que j'avais eu l'occasion de tester lors d'un événement et moi j'avais beaucoup aimé ce produit là. Donc c'est le petit masque ici, c'est le masque Maman m'a dit et en fait c'est de l'argile qui sèche sur votre peau et je trouvais qu'il était très agréable et qui effectivement il était nourrissant, revitalisant je trouve pas trop mais nourrissant et moi j'aimais bien ce produit. Donc là encore noté 41 sur 100, on n'est pas très loin mais on n'est pas encore dans le bon. Voilà, c'est un peu décevant. C'est dommage parce que c'est un produit que j'aimais bien et finalement un peu déçue au vu de la notation. Il me reste encore deux produits à vous présenter, donc les deux meilleurs, des moins pires en fait. Par rapport à la gamme, il y en a juste un qui est ressorti vert par rapport à la notation et c'est franchement pas celui auquel je m'attendais. Donc du coup, celui qui est noté 45 sur 100, c'est le shampoing de chez Énergie Fruits. Là, je suis plutôt surprise parce que pareil, c'est marqué 95% d'origine naturelle. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur cette marque-là, une marque qui m'avait plutôt séduite et au final, c'est pas si terrible que ça. Et l'une d'entre vous me l'avait dit et j'avais trouvé le commentaire un peu déplacé parce que je trouvais ça assez violent dans la façon de dire et en fait t'avais pas tort, donc si tu passes par là, désolée. Et le meilleur produit de la gamme, c'est celui-ci, le gel douche de chez Dove qui est noté 58 sur 100, donc qui est plutôt bon. Franchement j'aurais pas cru parce que c'est plutôt chimique l'odeur qu'on a dedans, ça sent très bon et au final c'est top. J'ai aussi trois produits, donc ceux-là que je n'ai pas pu scanner parce que donc il n'y a pas de code barre, donc j'ai pas pu regarder, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Celui-ci c'est un produit nettoyant de chez DHC, donc DHC c'est une marque japonaise, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui fait très bien son boulot et qui est très agréable sur les peaux réactives atopiques comme la mienne, donc ça je valide. Celui-ci c'est le gommage marin de chez My Little Beauty que j'ai depuis, je crois des années. Il était top, franchement moi j'ai beaucoup aimé, t'as vraiment l'impression de mettre du sel sur soi quoi, du sel un peu coloré bleu, il en reste plus mais ouais c'est top, c'est top, voilà. Et après c'est un baume démêlant de chez Furterer, donc de la gamme 5 Sens, donc celui-ci je vous l'avais présenté sur Instagram, j'ai beaucoup aimé cette gamme là qui était très sympa et notamment ce baume que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à laisser un commentaire et puis surtout à vous abonner. D'ici là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao!